tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir ici pour cette première vidéo. Soyez indulgents, c'est une première pour moi. Voilà, donc ici, je souhaitais vous montrer un petit peu mon processus créatif lors de la création d'une page d'Art Journal. J'ai l'honneur d'être animatrice sur le groupe Facebook Art Journal Thérapie. Et le but, c'est de vous montrer que on peut se faire plaisir, on peut réussir à créer une page avec plus ou moins de matériel, ce qu'on a à la maison. Donc ici, pour vous montrer un petit peu, je suis partie sur une page A4, donc de ce papier Payton multimédia de chez Clairefontaine que j'ai plié en deux. Je l'ai fixé sur ma plaque de verre pour que ça soit plus facile pour moi de créer dessus. J'avais envie de mettre en avant une image que j'ai trouvée sur Etsy, sur la boutique Cheryl Francis Art. Je vous mettrai de toute manière le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver si ça vous intéresse. Je trouvais ces photos de filles un peu dans l'esprit grunge, avec leurs grosses lunettes, un peu mode hippie, si on peut dire. Je sais pas trop, mais en tout cas, le style me plaisait beaucoup. En noir et blanc, comme ça, je trouvais que c'était intéressant. Et dans mon idée, j'avais envie de mettre une touche de couleur un peu peps. Donc là, vous verrez, je suis partie sur du rose, mais voilà, j'ai d'autres idées en tête pour la suite, donc peut-être d'autres vidéos à venir sur le même sujet. Donc là, comme vous voyez, je colle mon image avec de la colle en bâton, hein, stick glue. Donc là, celle que j'ai, c'est une violette de chez Tonic Studio, si je dis pas de bêtises. Mais après, peu importe la colle que vous avez, voilà, très très basique. Là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est en fait de réaliser un fond qui va se fondre avec mon image pour que mon image se confonde finalement et qu'on voit le moins possible la démarcation. Donc j'aime beaucoup partir sur un ensemble de collages avec divers papiers, pardon, que ça soit papier de vieux livres, ce que vous avez, hein, clairement, il n'y a pas de règle à ce niveau-là et mettre aussi donc du papier de soie. J'adore, je trouve que ça met énormément de texture et ça apporte du relief sur la création. Donc à chaque fois que je reçois un colis, vous pouvez être sûr que je mets de côté et ça me resserre beaucoup. Vous le verrez dans d'autres vidéos, mais le papier de soie, et j'aime bien le coller de manière à ce que ça fasse des plis pour vraiment apporter de la texture et donner un peu de matière sur la page. Donc là, voilà, je commence doucement donc à coller mes morceaux. C'est vraiment du lâcher prise total. J'essaye d'en coller certains en partie sur ma photo, justement pour déjà essayer de l'intégrer sur mon fond. Et là, vous voyez, je colle doucement mon papier de soie à différents endroits sans prise de tête. C'est vraiment, là, je réfléchis pas, je colle là où ça me vient, les idées. Donc vraiment très basique et accessible à tous. Voilà, petit à petit, comme ça, je vais venir composer ma page. Consolider un petit peu les collages que j'ai fait, je viens mettre une couche de gesso. Donc là, moi j'ai du gesso blanc de chez Lefranc et Bourgeois, mat opaque, mais honnêtement, n'importe quel gesso fera bien l'affaire. Voilà, utilisez vraiment ce que vous avez chez vous. Il n'y a vraiment pas de règle. Moi, là, je vous partage ce que j'ai comme matériel, mais faites avec ce que vous avez. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Là, je vous partage juste ma manière de faire avec ce que j'ai chez moi. Mais si vous débutez et que vous avez peu de budget et que vous savez pas trop par quoi commencer, voilà, prenez ce que vous avez, clairement. Si vous avez de la peinture acrylique blanche, ça fera très bien l'affaire aussi. Vous verrez qu'au final, bon, mes papiers ne se verront plus à la fin, mais c'est pas grave, c'est vraiment d'apporter de la matière, de la texture, et je trouve que c'est le processus créatif le plus important, et de coller, j'estime que ça me fait du bien aussi. Voilà. Là, du coup, je cherche un petit peu les peintures qui pourraient m'aider à créer mon fond et notamment donc à retrouver la couleur de cette page. Donc elle est un petit peu gris beige, je dirais. Donc en termes de couleur, j'ai utilisé une peinture mat de chez Crealia Talc Mat. Elle s'appelle. Donc c'est un gris beige qui est très joli d'ailleurs.
J'ai utilisé de la peinture acrylique blanche, donc de chez Cultura, mais peu importe, vous utilisez la marque que vous avez. Et j'ai utilisé, si je dis pas de bêtises, hop, que je la retrouve, le titane écru, donc en acrylique fine de chez Lefranc-Bourgeois. Mais bon, la couleur me convient pas, donc vous voyez, j'hésite pas à en mettre de partout, à recouvrir mes pages de livres, peu importe. J'essaye d'uniformiser et de dépasser sur ma photo pour essayer d'uniformiser le tout. La couleur me paraît trop claire par rapport à ma photo, donc là je viens rajouter toujours une peinture acrylique minérale. Elle s'appelle de chez Dina Wackley. Et là, la teinte me plaît davantage, on va dire. Voilà, donc je continue à faire mes touches d'acrylique. Vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. Je fais vraiment des gros aplats de couleurs. Je cherche pas trop la perfection. Je dépasse sur ma photo, c'est pas grave. Je viens avec mon doigt étalé par endroits. Vous verrez d'ailleurs, j'évite les mains très sales. Je ne sais pas faire autrement. Là, je viens compléter avec une encre en spray de Distress. Distress Oxide, donc c'est la couleur antique linen que j'aime beaucoup. Ça fait un beige un petit peu vintage. Hop. Et je rajoute aussi du coup la Distress. Alors là, c'est pas une oxyde cette fois-ci, c'est la Distress Spray Stain. C'est la Picket Fancy. Donc c'est la blanche en fait. Voilà, petit à petit comme ça, avec mes couleurs, je viens donc agrémenter ma page. Entre deux couches, bah, vous voyez, je sèche avec mon heat gun. Voilà, donc là, bon, c'est pas très intéressant. Voilà, ça prend un certain temps à sécher parce j'ai mis pas mal de matière et surtout bah, avec les encres en spray, ça rajoute pas mal de liquide donc il faut un petit temps pour que ça sèche. Ensuite, je m'aperçois que sur ma photo, il y a comme du vert, un espèce de vert sur le fond, en fait, sur le côté gauche de la photo. Je ne sais pas si vous verrez à l'écran. Et donc, en fait, j'utilise de l'encre aquarelle de chez Jacques Herbin. Donc, c'est sous forme de pot en verre. Là, j'ai le gros modèle. Je l'avais trouvé en promotion chez le Géant des Beaux-Arts, si ça vous intéresse. J'aime beaucoup cette couleur et j'aime beaucoup l'utiliser dans mes fonds. Et donc là, voilà, je viens en mettre sur les extrémités, un petit peu sur ma page. Voilà, j'essaye de faire une continuité entre ma photo et la partie gauche de ma page. Donc avec un pinceau aquarelle. Et d'ailleurs, pour parler du Géant des Beaux-Arts, si ça vous intéresse, je sais qu'en ce moment, ils font des promotions sur le papier Payton pour celles qui souhaitent investir dans du papier très bon rapport qualité-prix. Je sais que moi, je viens de repasser une petite commande. Ils font le papier à moins 40 ou moins 50%, donc c'est super intéressant. Je me suis recommandé deux blocs A4 et deux blocs A5. C'est vrai que j'utilise plus souvent le A4, mais le A5, ça peut être pas mal pour faire des petits tamponnages à part. Enfin voilà, ça sert toujours. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mettrai peut-être le lien aussi vers la boutique en barre d'infos. Je n'ai pas d'action chez eux, je n'ai pas de partenariat, c'est juste à titre informatif. Je trouve ça intéressant de vous partager les bons plans aussi. Voilà, pour celles qui veulent. Voilà, voilà. Donc là, voilà, petit à petit, donc je viens poser ma couleur. Et là, le fond commence à me plaire un petit peu plus avec ce côté un petit peu plus coloré et qui correspond à peu près à l'image. Ou en tout cas à moi, à la vision que j'en ai. Après, chacun est libre d'y voir ce qu'il veut. Voilà, donc je viens sous forme de couche, 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 rajouter progressivement de la couleur. Et je trouve vraiment ce vert très très beau. Donc vous voyez, il n'y a pas de geste, c'est pas du tout maîtrisé, hein, c'est vraiment, voilà, je pose mon pinceau, je réfléchis pas trop, j'essaye juste de faire une continuité entre le côté droit et le côté gauche. Donc vraiment, no stress,
On y va, on se fait plaisir, on se lâche et voilà. Donc toujours, hein, je viens ressécher avec mon heat gun. J'ai pas mal mis de matière sur cette page, donc c'est vrai que le heat gun a bien servi, sinon ça m'aurait pris vraiment trop de temps pour réaliser cette page si j'avais dû attendre que ça sèche entre deux. Là, du coup, je viens utiliser une planche de tampon clear de l'Arancel de Christelle. Donc c'est Christelle Bill qui fait les designs. Là, c'est une planche qu'elle a sortie pour la collection Halloween. Et en fait, j'aimais beaucoup la petite tache que vous allez voir parce que sur ma page, justement, il y avait une tâche très semblable. Donc là, je viens en fait comme refaire la tâche qu'il y avait sur ma photo initiale. Donc ce petit tampon était parfait. Comme vous pouvez le voir, j'utilise l'encre Versafine noire pour faire mes tamponnages. Et donc je viens voilà, par endroit faire mes petites touches de couleur, enfin pas de couleur, mais d'encre et de taches. Voilà, pour rajouter ce petit côté grunge à la page. Donc après, libre à vous d'utiliser ce que vous avez, vraiment de les faire vous, les tâches. Faites vraiment avec le matériel que vous avez à domicile. Voilà, je sais qu'il existe plein d'autres tampons. Là, moi, je prends par rapport à ce que j'ai. Ensuite, j'utilise beaucoup ce tampon Tex de la marque donc Craft. Vous le retrouverez sur toutes mes créations quasiment. La planche, c'est une vieille planche, c'est une des premières que je me suis achetée. C'est la planche Antiquité. Voilà. Et alors les autres tampons de la planche, je ne les utilise quasiment jamais. Mais ce tampon texte, c'est vraiment mon chouchou, je l'utilise partout. Et donc là, je l'y vais carrément avec le doigt. Je le mets même pas sur un bloc acrylique et je viens donc mettre mon texte ça et là. J'en mets aussi sur mon image pour vraiment essayer de fondre le tout et éviter qu'on voit la démarcation. Là ensuite j'utilise un pochoir de la marque donc All Create. Alors je saurais plus vous dire le numéro malheureusement. Je l'ai pas sous la main. Non, je ne l'ai plus. Mais en fait, ce qui me plaisait sur ce pochoir, c'était les chiffres. Il y a un endroit où il y a plein de chiffres et ça me plaisait bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite boulette. Forcément, j'ai oublié que j'avais de la peinture acrylique. Donc j'en mets de partout, forcément. Mais bon, tout est rattrapable, donc je m'en rends vite compte. Et là, vite, avec une petite lingette, je vais venir nettoyer le visage de cette femme. Ni vu ni connu. Donc là, vite, j'ai le réflexe d'enlever la peinture qui est sur le côté de ma plaque. Donc comme quoi, hein, les petites bêtises, j'avoue que j'étais un petit peu stressée à l'idée de vous filmer cette première vidéo. Donc forcément, voilà, il y a eu des petits couacs. Mais bon, on essaye de faire au mieux. Voilà. Donc, hop, ça. Et donc là, je vais venir, voilà, avec plusieurs pochoirs comme ça, continuer à construire mon fond. Donc là, c'est de l'encre Distress Oxy que j'utilise donc pour ces chiffres. Et c'est la noire, c'est la Black Soot. Voilà, vous verrez, pareil, c'est une encre que j'utilise beaucoup. J'ai pas toutes les couleurs, hein, loin de là, dans les encres Distress. Au final, celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci. Dans les bleus foncés aussi, j'en utilise quelques-unes. Mais la noire, voilà, pour les pochoirs, le fond aussi, euh, j'aime beaucoup. Là, ensuite, pour continuer de construire mon fond, j'ai utilisé un tout petit tampon de chez Scrapdiddy. Donc il y a des petits croix, des petits chiffres et je trouvais que ça rajoutait également un petit côté grunge, voilà, à ma page. Donc c'est un tout petit tampon et il s'appelle fond grunge 01234, tout simplement. Voilà, c'était histoire de compléter un petit peu. Si je dis pas de bêtises, voilà. Là, du coup, je viens également avec un autre pochoir. Donc là, c'est un pochoir de la Fée du Scrap. Je l'adore. Pareil, il apparaît sur énormément de mes créations. Je trouve que c'est super facile à l'utiliser et à l'inclure en fait dans nos pages d'art journal de manière générale.
Donc là, comme je vous disais, j'étais partie pour mettre des touches de rose, forcément. Donc là, c'est avec la peinture de chez PBO, donc toujours une peinture acrylique. C'est la rose vif opaque, donc c'est une sorte de rose fluo. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Je suis pas trop sur les couleurs fluo, mais là, bizarrement, voilà, j'avais envie d'une touche de fluo sur cette page un peu grunge. Et cette couleur est top. Voilà. Et donc pareil, je l'utilise de temps en temps sur mes créations en mélange. Je la trouve vraiment très très bien. Là, donc, j'étais partie dans l'idée donc de colorer les lunettes pour mettre une touche de couleur flashy. Au final, ça ne me va pas du tout, du tout, du tout. En fait, ça n'adhérait pas sur mon papier, ça, pareil, ça n'a pas du tout donné le rendu que je voulais. Et finalement, ça a même mis une petite tache de rose sur sur le visage, chose que je n'avais pas prévue. Donc, du coup, je suis partie plutôt sur l'utilisation d'un Posca. Donc là, c'est le Posca, je vais vous dire, PC5M. C'est le rose fluo. Et là, pour le coup, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien sur les lunettes de cette jeune femme. Voilà. Là, le souci, c'est que voilà, sur mon visage, l'encre acrylique, elle bave et en fait, ça me donne un rendu que je n'aime pas du tout. Donc, je viens sécher encore une fois avec mon Heat Gun. Mais vous allez voir, je vais essayer de camoufler un petit peu cette teinte de rose que je trouve trop prononcée et qui ne me plaît pas. Et je vais revenir également sur les lunettes de cette jeune femme pour remettre une petite couche de Posca pour enlever vraiment les dernières traces de noir qu'on peut avoir pour vraiment avoir une opacité totale et que le rose soit bien présent. Là, j'essaye de rattraper donc ma petite boulette avec un crayon Prismacolor. C'est un petit beige, un petit beige. Au niveau de la teinte, je ne saurais pas vous dire, je ne l'ai pas sorti. C'est un petit beige vraiment en teinte chair, je dirais. Voilà. Et comme ça, j'essaye de rattraper un petit peu mes boulettes. Là, je viens donc faire les finitions. Donc, je viens refaire un petit peu les petits, les petits points qu'elle avait sur son blouson avec mon Posca blanc. Je viens rajouter quelques marques également avec un autre Posca. Non, avec toujours le même Posca. Que je vous dise pas de bêtises. Non, non, avec toujours le même Posca. Euh, voilà, donc je viens rajouter quelques petites gouttes, quelques petites marques. Là, avec mon Posca blanc, je viens rajouter des taches. Un petit peu de partout. Là, je m'amuse, je prends mon Posca noir et je viens faire des gribouillis à droite à gauche, vu que sur mon image initiale, il y avait des sortes de taches de graffiti, je me fais plaisir et je, je ne m'enquiquine pas et je fais des petits tracés par-ci par-là, mais vraiment en lâcher prise. Et là, hop, je pars avec un gros Posca. Donc c'est le PC 8K Posca noir pour venir faire des marques un petit peu plus grosses sur ma page et rajouter de la matière. Et rajouter un petit peu ouais, de contraste encore une fois. Jusqu'à ce que la page me semble à peu près cohérente. Pour finir, je cherche mon petit sentiment. Donc là, c'est issu d'un petit bloc de chez Art by Marlène. Donc avec plein de petits sentiments en anglais. Et donc vous avez sur trois couleurs, donc vous avez plusieurs modèles de chaque, et à chaque fois dans trois couleurs, en blanc, en noir et en rose. Et donc là, pour le coup, je trouvais que le rose convenait à merveille. Donc pour consolider un petit peu, je le recolle sur une petite chute de papier blanc. Voilà, pour être sûr que ça tienne bien.
et que bah, il y a un petit contour blanc aussi tout autour de mon sentiment. Et là, je trouve que juste cette phrase, ça ne me suffit pas. Donc je cherche un autre petit mot que je pourrais mettre en avant sur ma page. Et donc là, je vais trouver le mot you can, que je vais venir aussi donc coller sur une petite chute de papier et venir mettre donc au milieu de ma page. Voilà. Là, je fais les contours de mon petit sentiment, toujours avec mon Posca noir, pour les finitions, pour éviter qu'il y ait voilà, un tour blanc. En fait, voilà, c'est vraiment du perfectionnisme, mais c'est vrai que j'aime bien, même de mes tamponnages, en règle générale, je fais toujours le contour au Posca ou avec un feutre noir pour pas qu'il y ait de démarcation blanche. Vous voyez, là, je rechange d'endroit, le mot initialement me plaisait pas là où il était placé, c'est tout moi. Là, du coup, ma page est quasiment finie. Je viens juste rajouter un petit peu de Distress Oxide, donc toujours la Black Soot, pour accentuer mon cadre et le noircir un petit peu. J'aime bien quand mon contour est un petit peu plus foncé que le reste. Voilà, donc toujours avec une petite brosse à maquillage, hein, clairement, vous pouvez les trouver de partout pour pas très cher. Voilà, j'enlève mon scotch de masquage. Bon, il y a des endroits où c'est un petit peu plus adhéré, je vais y arriver. Voilà, je ressèche un petit coup là où c'est pas tout à fait sec. Et voilà, ma page est finie. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Hop. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais il y a vraiment un effet de texture avec le papier de soie. Et moi, j'adore. Ça fait pas une page lisse et on voit vraiment les rainures et ça me plaît beaucoup. Voilà, je sais pas si vous verrez à l'écran. Voilà, et j'adore cette petite femme avec ses lunettes roses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une future vidéo. Au revoir.